Bonjour à tous les amoureux d'histoires de vie inspirantes, où résilience et amour se conjuguent pour créer des moments mémorables. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage unique à la découverte de l'histoire de Mimi Mati, l'actrice française qui a fait rire et pleurer avec son rôle de l'ange Joséphine dans la série Joséphine, Ange gardien. À 68 ans, alors que le monde entier admirait encore son optimisme et son énergie, un triste secret fut révélé par son mari bien-aimé, Benoît Gérard. Un diagnostic médical qui pesa lourdement sur son cœur. Qu'est-ce qui a poussé l'homme derrière l'auréole de Mimi à affronter la peur de la séparation? Cette maladie éclipsera-t-elle le sourire radieux de l'ange français? Rejoignez-moi dans cette histoire pour découvrir non seulement la douleur, mais aussi la puissance de l'amour et de la persévérance. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer d'autres belles histoires. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche le public français et international. Le diagnostic surprenant de Mimi Mati, une actrice devenue un symbole d'optimisme et de bienveillance grâce à ses rôles mémorables. Son mari, Benoît Gérard, chef talentueux et partenaire dévoué, a récemment rendu publique la maladie dont Mimi souffrait. La polyarthrite rhumatoïde, une affection qui ne met pas sa vie en danger, mais qui provoque des douleurs constantes et des limitations au quotidien. Bien que les médecins aient confirmé que la maladie peut être contrôlée grâce à des traitements et à un mode de vie sain, le choc a été immense pour Benoît et sa famille. Pour cet homme qui a toujours considéré Mimi comme une source d'inspiration et une lumière pour sa vie, la maladie de sa femme l'a laissé inquiet, voire pensif par moments, craignant que leurs jours heureux, ensemble, ne soient interrompus par la douleur endurée par Mimi. Benoît a confié que lorsqu'il a reçu le diagnostic, il a eu l'impression que le monde s'écroulait. Bien qu'il sache que la polyarthrite rhumatoïde n'était pas une maladie mortelle, il ne pouvait s'empêcher de penser à la douleur que la femme qu'il aimait endurait aux jours difficiles où son corps perdait sa souplesse. Il racontait que Mimi, avec son optimisme naturel, essayait d'apaiser ses inquiétudes, toujours souriante, et affirmant qu'elle ne laisserait pas cette maladie l'empêcher de vivre. Mais derrière ce sourire, Benoît voyait l'épuisement que Mimi essayait de dissimuler, les moments où elle se massait les doigts en silence ou prenait de longues pauses après chaque journée de travail. Ce sont ces moments qui lui faisaient mal au cœur. Et il avouait avoir peur de devoir dire adieu à ces jours d'insouciance ensemble, peur que la maladie ne change la femme forte qu'il avait toujours admirée. La peur de Benoît ne venait pas seulement de la maladie de Mimi, mais aussi du sentiment de solitude qu'il ressentait en pensant à l'avenir. Il avait un jour confié que Mimi était non seulement sa femme, mais aussi sa meilleure amie, la personne avec qui il avait surmonté de nombreuses difficultés. L'idée que Mimi doit vivre avec la douleur ou perdre sa liberté de vaquer à ses occupations quotidiennes le rendait impuissant. Il craignait que cette maladie, bien que non mortelle, puisse lui imposer des jours de réflexion, confronté aux limites imposées par son corps. Pourtant, Benoît a souligné que lui et Mimi affrontaient cette épreuve ensemble, avec amour et soutien mutuel. Il a déclaré qu'il ferait tout son possible pour aider Mimi à traverser cette épreuve, en lui préparant des repas sains, en l'encourageant à suivre des séances de thérapie et en étant présent dans les moments les plus difficiles. Les mots de Benoît ont créé une onde de choc au sein de la communauté de fans de Mimi Mati. Ceux qui l'ont aimé dans ces épisodes de
Joséphine, ange gardien, ou ses émissions humoristiques ont été touchées par l'amour profond de Benoît pour sa femme, mais s'inquiète également pour sa santé. Des milliers de commentaires ont été publiés sur les réseaux sociaux pour souhaiter bonne chance à Mimi et l'encourager, beaucoup exprimant leur admiration pour sa résilience et l'amour indéfectible du couple. Bien que la polyarthrite rhumatoïde ne soit pas une maladie mortelle, elle a offert à Mimi une nouvelle perspective, non seulement en tant que star du cinéma, mais aussi en tant qu'être humain confronté aux défis de la vie comme chacun d'entre nous. Remontons le temps pour mieux comprendre Mimi Mati, une femme qui a apporté rire et espoir à des millions de téléspectateurs, mais qui a aussi un grand cœur et un parcours de vie incroyable. Mimi Mati, avec son sourire radieux et son énergie positive, est non seulement une comédienne talentueuse, mais aussi une femme qui vit pour l'amour et la famille. Bien que célèbre pour son rôle de l'ange Joséphine, toujours présente pour aider les personnes dans le besoin, Mimi garde sa vie privée secrète, ne partageant que les moments importants avec ses proches. Son cœur a traversé de nombreuses émotions, de ses premières relations amoureuses à son amour profond pour son mari actuel, Benoît Gérard. Atteinte de nanisme congénital, Mimi a dû faire face aux préjugés sociaux concernant son apparence, mais elle a toujours cru que le véritable amour ne connaît aucune limite. Ses relations amoureuses passées, bien que peu médiatisées, lui ont appris la patience, le respect de soi et l'importance de s'aimer soi-même. La vie conjugale de Mimi a véritablement pris son essor lorsqu'elle a rencontré Benoît Gérard, un chef talentueux, en 2003, lors d'une de ses représentations. Leur histoire d'amour a commencé comme un conte de fées moderne. Benoît, fan de l'humour et du talent de Mimi, est venu la voir sur scène, et une étincelle est née entre eux. Après la représentation, ils ont discuté et ont rapidement réalisé qu'ils avaient un lien spécial, fondé non seulement sur l'admiration, mais aussi sur une profonde compréhension mutuelle. Mimi a confié que Benoît l'aimait non seulement pour ce qu'elle était, mais qu'il respectait aussi son parcours, des difficultés de l'enfance à son immense succès sur scène. Ils se sont mariés en 2005, lors d'une cérémonie simple mais pleine de sens, en Provence, en présence de leur famille et de leurs amis proches. Ce mariage, bien qu'il n'ait pas eu d'enfant, a constitué un fondement solide pour la vie de Mimi, où elle a trouvé réconfort et force. Bien qu'elle n'ait pas eu d'enfant avec Benoît, Mimi a toujours placé la famille au cœur de sa vie. Elle entretenait des liens étroits avec ses petits-enfants et les autres membres de sa famille, et organisait souvent des réunions chez elle en Provence, où elle et Benoît cuisinaient, riaient et partageaient des histoires. Mimi a déclaré que pour elle, la famille ne se résumait pas seulement à ses proches, mais aussi à ceux qui lui donnaient un sentiment d'appartenance et l'acceptaient pleinement telle qu'elle était. Elle entretenait également une relation étroite avec sa mère, Marie, une source constante d'inspiration et de motivation pour surmonter les difficultés de la vie. Les repas en famille, les soirées au coin du feu et les moments simples passés avec Benoît lui procuraient un profond sentiment de bonheur, un lieu où se ressourcer après des journées de tournage chargées. Avant de rencontrer Benoît, Mimi avait eu quelques relations amoureuses, mais en parlait rarement. Célébrité, elle a toujours été confrontée à la curiosité des médias, mais elle a choisi de préserver sa vie privée, ne laissant entrer que ses proches. Mimi a dit un jour qu'elle ne recherchait pas l'amour pour se réaliser pleinement,
mais pour partager ses joies et ses peines avec quelqu'un qui la comprenait vraiment. Avec Benoît, elle a trouvé cela. Un partenaire qui non seulement l'aimait, mais l'accompagnait dans toutes les épreuves, du sommet de sa carrière aux moments difficiles de son arthrite chronique. Leur amour, bien que simple, est devenu un témoignage du pouvoir de la compréhension et de la compassion. Une histoire qui a laissé le public bouche bée. Mimi Mati est l'une des actrices les plus appréciées de France, symbole d'optimisme et de bienveillance. Son apogée remonte aux années 1990, lorsqu'elle incarnait Joséphine dans la série télévisée Joséphine, Ange Gardien. Lancée en 1997, la série est rapidement devenue un phénomène culturel, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine. Dans le rôle de Joséphine, un ange gardien qui apparaît pour aider les personnes dans le besoin, Mimi Mati a apporté une image humoristique et touchante au public de tous âges. Du haut de ses 32 mètres, atteinte d'un nanisme congénital, Mimi a su transformer ce que la société considérait comme une limitation en une force, utilisant sa singularité pour créer un personnage inoubliable. Avant de devenir Joséphine, Mimi s'est fait connaître grâce à l'humour et à la télévision. Elle a débuté sa carrière comme humoriste de stand-up, se produisant dans de petites salles à Lyon et à Paris. Son style comique, alliant intelligence, naturel et une pointe d'autodérision, a rapidement attiré l'attention. Elle s'appuyait souvent sur ses expériences personnelles, notamment sur les difficultés liées à son apparence, pour créer des performances à la fois drôles et profondes. Ces performances ont non seulement suscité le rire, mais ont également incité le public à reconsidérer les stéréotypes sur l'apparence et la différence. Mimi a déclaré que l'humour, pour elle, était un moyen de briser les barrières, de montrer que chacun a de la valeur, quelle que soit son apparence. Le succès de Joséphine Ange Gardien a propulsé Mimi vers de nouveaux sommets, faisant d'elle l'un des visages les plus connus de la télévision française. La série a non seulement été populaire en France, mais a également été diffusée dans de nombreux autres pays, de la Belgique à la Suisse, en passant par le Canada, faisant connaître Mimi dans le monde entier. Le rôle de Joséphine, avec sa capacité à intervenir au bon moment pour aider ceux qui en ont besoin, est devenu un symbole de bienveillance et d'empathie. Mimi n'a pas seulement joué. Elle a aussi mis toute son émotion dans ce rôle, donnant au public l'impression de s'adresser directement à eux. La série a duré plus de 2 décennies, avec des dizaines d'épisodes produits, et chaque épisode est une histoire d'espoir, de pardon et d'humanité. Outre la télévision, Mimi a également participé à des projets théâtraux et écrits. Elle a coécrit plusieurs pièces comiques et publié une autobiographie où elle a partagé son parcours pour surmonter les préjugés sociaux et bâtir sa carrière. Ce livre, écrit avec l'honnêteté et l'humour qui la caractérisent, est devenu une source d'inspiration pour beaucoup, en particulier pour ceux qui se sentent jugés par la société sur leur apparence. L'influence de Mimi réside non seulement dans son talent d'actrice, mais aussi dans sa façon d'inspirer le public, l'encourageant à s'accepter et à vivre avec confiance. Elle est devenue un symbole de résilience, prouvant qu'aucun obstacle n'est insurmontable lorsqu'on croit en soi et qu'on est passionné. Mimi a également contribué à changer le regard de la société sur les personnes présentant des différences physiques. Figurant parmi les actrices de petits formats les plus célèbres au monde, elle a ouvert la voie à d'autres acteurs de l'industrie du divertissement,
démontrant que le talent et l'âme comptent. Elle participe régulièrement à des campagnes de sensibilisation au nanisme et aux questions de diversité, utilisant sa position pour lutter pour une société plus équitable. Sa sincérité et sa gentillesse lui ont valu l'affection non seulement du public, mais aussi de ses collègues du secteur, qui la considèrent comme une sœur, une amie toujours porteuse d'énergie positive. Bien que Mimi Mati soit une icône appréciée, son parcours professionnel n'a pas toujours été de tout repos. Actrice de petit format dans une industrie du divertissement, souvent privilégiant les standards physiques traditionnels, Mimi a dû faire face à de nombreux conflits et préjugés. Au début de sa carrière, elle a souvent été rejetée pour des rôles en raison de sa taille, certains réalisateurs et producteurs estimant qu'elle ne correspondait pas à l'image de star qu'ils recherchaient. Ces refus, bien que formulés avec tact, ont laissé à Mimi un sentiment d'injustice. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours où elle avait l'impression de devoir redoubler d'efforts pour prouver sa valeur, simplement parce que la société ne la considérait pas comme une actrice ordinaire. Les conflits avec ses collègues et les médias étaient également inévitables. Bien que Mimi ait toujours conservé une attitude positive et amicale, on lui reprochait parfois de se concentrer trop sur des rôles comiques ou des personnages mignons que certains critiques jugeaient manquant de profondeur. Ces critiques lui ont donné le sentiment d'être mal jugée car elle considérait la comédie comme un art qui exigeait intelligence et profonde empathie. Elle a également fait l'objet de rumeurs et d'une attention médiatique minutieuse concernant sa vie privée, notamment au début de son mariage avec Ben Wast. Certains articles remettaient en question les différences physiques entre elle et son mari, ce que Mimi considérait comme un manque de respect envers leur amour. Un tournant majeur dans la carrière de Mimi fut la décision de réduire ses apparitions à la télévision dans les années 2010. Après plus d'une décennie de travail ininterrompu avec Joséphine, Ange Gardien et des projets au théâtre, Mimi commença à se sentir épuisée. Les emplois du temps chargés, combinés à des problèmes de santé précoces liés à ses articulations, la forcèrent à repenser son mode de vie. Elle décida de se concentrer davantage sur sa famille et ses projets personnels, réduisant le nombre de nouveaux épisodes par an. Cette décision, bien que motivée par des besoins personnels, ne fut pas bien accueillie par tous les publics. Certains regrettèrent de ne plus voir Joséphine régulièrement à l'écran, tandis que d'autres estimèrent qu'elle perdait de son attrait. Ce retrait, sans être un effondrement total, donna à Mimi le sentiment d'être silencieusement exclue de l'industrie du divertissement. Ces conflits et événements la laissèrent dans une profonde réflexion. Elle confia un jour qu'il y avait des jours où elle se demandait si elle était vraiment reconnue pour son talent, ou si elle n'était aimée que pour l'image d'ange qu'elle s'était forgée. Mais c'est dans ces moments difficiles que Mimi a trouvé la force auprès de sa famille, et en particulier de Ben Wast, qui lui a toujours rappelé que sa valeur ne résidait pas dans les projecteurs, mais dans son cœur et son esprit. Ces épreuves ont aidé Mimi à repenser sa vision du succès, la préparant à une nouvelle étape de sa vie, celle où elle et Ben Wast affrontaient leur arthrite chronique ensemble, avec amour et détermination.